Bonjour à tous, petits écrans. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire mes petites questions, les inégalités. C'est quoi les inégalités? Une inégalité, c'est quand on n'a pas la même chance que les autres de satisfaire ses besoins, comme avoir une maison, aller à l'école, travailler, se soigner, se cultiver. Il y a différentes sortes d'inégalités entre les gens à travers le monde. Certains sont très riches et possèdent beaucoup de choses, d'autres sont pauvres et n'ont presque rien, même en travaillant dur. Dans de nombreux pays, les filles n'ont pas accès à la même éducation, au même métier, aux mêmes soins que les garçons, et elles ne peuvent pas épouser qui elles veulent. Au Brésil ou à Madagascar, des enfants sont obligés de travailler pour survivre au lieu d'aller à l'école. Certains vivent dans la rue, sans famille. Si je suis moins costaud que Paul, c'est une inégalité? Non, c'est juste une différence, comme la couleur des yeux ou la taille. Tous les humains se ressemblent, mais chacun est unique. C'est ce qui fait notre richesse et notre originalité. La Déclaration des droits de l'homme, c'est quoi? Ce texte déclare que tous les humains naissent libres et égaux. Tous ont les mêmes droits, peu importe leur sexe, leur origine, leur religion, leur opinion politique ou leur richesse. L'esclavage et la torture sont interdits. En 1948, 58 pays se sont réunis au sein de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ensemble, ils ont proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme. En réalité, bien des pays ne respectent pas ces droits. Jusqu'en 1994, l'Afrique du Sud était sous un régime d'apartheid. Blancs et Noirs vivaient séparément. Les Noirs n'avaient pas le droit de voter, de posséder des terres, de gagner autant d'argent que les Blancs. Toi aussi, tu as des droits. D'après la Convention internationale des droits de l'enfant, tu dois être respecté et protégé contre les violences. Tu dois pouvoir vivre avec ta famille, être bien nourri et soigné, aller à l'école, avoir une maison et aussi jouer. Depuis quand il y a des riches et des pauvres? Depuis des milliers d'années, il existe des différences de richesse. Vers la fin de la préhistoire, les hommes se déplacent moins. Ils commencent à cultiver des céréales et à élever des animaux. Ceux qui ont des terres et des réserves de nourriture deviennent riches. Au Moyen Âge, les seigneurs possèdent de vastes terres. Ils sont riches et puissants. Les nombreux paysans qui cultivent les champs pour les seigneurs sont très pauvres. En 1789, en France, les inégalités sont très fortes. Les gens du peuple sont misérables. Ils paient de nombreux impôts aux nobles et à l'Église, qui sont riches et ont de nombreux privilèges. La Révolution éclate. Après la Seconde Guerre mondiale, le niveau de vie augmente. De plus en plus de gens gagnent mieux leur vie. Ils possèdent davantage de choses, ont des loisirs. Ils forment la classe moyenne. Est-ce qu'il y a des gens très très riches? Oui. Actuellement, 1% de la population mondiale détient autant de richesses que les 99% restants. Et 8 personnes multimilliardaires possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. 3,6 milliards de personnes. Cet extrait est fini. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!